Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Allons droit au but. L'énergie coûte de plus en plus cher et c'est un vrai sujet de préoccupation au quotidien. On entend souvent parler de grands accords géopolitiques à l'autre bout du monde en se demandant bien quel est le rapport avec notre vie de tous les jours. Eh bien l'idée aujourd'hui, c'est justement de prendre cette actualité internationale et de voir ce qu'elle change ou pas sur les factures. Et on va faire ça de manière très concrète en se basant uniquement sur les faits. Posons tout de suite le décor avec un chiffre qui fait un peu mal. 1250 €. C'est le budget moyen qu'un foyer français consacre au gaz naturel en 2026, selon la Commission de régulation de l'énergie. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est vraiment l'évolution. On parle d'un bond massif de 35% depuis 2021. Le poids de l'énergie n'a littéralement jamais été aussi lourd dans le budget. Première partie, l'accord entre TotalEnergies et EGAS. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Le 13 mai 2026, un tout nouveau partenariat stratégique a vu le jour. En gros, le géant français TotalEnergies et EGA Gaz, qui est la compagnie publique égyptienne du gaz, ont signé un mémorandum d'entente. La cible ? L'exploration offshore, c'est-à-dire en mer, au nord-ouest de l'Égypte. On est en pleine Méditerranée orientale, une zone maritime gigantesque qui attire absolument tous les regards mondiaux en ce moment. Mais concrètement, qu'est-ce que ça inclut ? Pas la peine d'imaginer des foreuses en action dès demain matin. On est sur un accord de coopération technique extrêmement préliminaire. Ça comprend les activités de base pour l'exploration, l'évaluation très complexe des sous-sols marins et surtout un énorme partage d'expertise entre les deux groupes. C'est vraiment le travail scientifique et préparatoire indispensable avant d'envisager la moindre exploitation commerciale. L'ambition affichée est claire, évaluer le potentiel profond de cette zone. Et derrière ça se cache un enjeu stratégique colossal. Il faut se rappeler que depuis la découverte spectaculaire du gisement géant de Zohr en 2015, l'Égypte s'est complètement métamorphosée pour devenir le véritable hub gazier de la région. Ce n'est plus juste une mer, c'est devenu un carrefour énergétique incontournable. Deuxième partie, sécurité et délai d'approvisionnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Europe importe environ 90% de son gaz naturel. Donc pour sécuriser l'approvisionnement à long terme, le maître mot, c'est la diversification. La stratégie française s'appuie sur plusieurs piliers. Le gaz naturel liquéfié qui arrive par bateau dans des terminaux comme Dunkerque, les fameux gazoducs qui nous relient à la Norvège, l'Algérie ou le Royaume-Uni, et bien sûr nos sites de stockage souterrains. Du coup, sécuriser de nouvelles sources en Méditerranée, c'est une nécessité absolue. Et cette chronologie illustre brillamment un concept fondamental dans l'industrie énergétique, la gestion du temps long. Une exploration offshore, ça prend des années. L'accord vient tout juste d'être signé en 2026, mais les vrais impacts sur la diversification des sources ne se feront pas sentir avant la période 2030-2035. En fait, selon les données du marché, le tout premier mètre cube de gaz de cette zone n'arrivera techniquement pas en Europe avant 2033, et ça c'est dans le meilleur des scénarios. Ce qui nous amène à la question de l'impact à court terme sur la facture d'un ménage français. La réponse ? Aucun. Zéro. On a souvent l'intuition qu'une grosse annonce internationale va faire chuter les prix le mois suivant, mais la réalité de cette industrie dément fermement cette idée. Ce n'est clairement pas cet accord égyptien qui va apporter un soulagement financier immédiat. Troisième partie, le marché français actuel. Alors, zoomons un peu sur notre réalité locale. Un paramètre capital à garder en tête, depuis la fin définitive des tarifs réglementés en juin 2023, l'intégralité des contrats est passée au prix du marché. Ça a pas mal bousculé les choses, mais le bon côté, c'est qu'on a aujourd'hui plus de 20 fournisseurs alternatifs. Dans ce marché ultra concurrentiel, avoir une gestion vraiment proactive de son contrat, c'est devenu la clé pour maîtriser son budget. Ce qui est super intéressant sur ce tableau de la craie, c'est de voir l'ampleur des économies possibles. Si on prend un petit profil qui n'utilise le gaz que pour l'eau chaude, on peut économiser entre 40 et 80 €. Mais regardons la ligne du chauffage individuel. Avec une consommation de 13 000 kWh, le coût moyen grimpe à 1 250 €. Là, le potentiel d'économie s'envole entre 180 et 350 € par an, juste en faisant jouer la concurrence. L'enjeu financier est tout simplement colossal. Quatrième partie, réduire la facture aujourd'hui. Passons à la pratique. La méthode pour optimiser tout ça se résume en 4 étapes d'une simplicité enfantine. Étape 1, on repère sa consommation exacte en kilowattheure. Étape 2, on identifie ses besoins, par exemple si on préfère un prix fixe ou indexé. Étape 3, on compare les offres de la vingtaine de fournisseurs sur le marché. Et étape 4, on souscrit super facilement, directement en ligne. Pour illustrer l'efficacité du truc, prenons le cas très concret de Karim, un locataire de 38 ans qui habite à Marseille. En restant lié à son ancien fournisseur historique, il déboursait 1 380 € par an pour chauffer son appartement. En appliquant juste à cette méthode, il a basculé sur une nouvelle offre à prix indexé et sa facture annuelle est tombée à 1 095 €. Ça fait 285 € d'économie nette en une seule année. Et la donnée la plus bluffante ici, c'est l'effort que ça lui a demandé. À peine 2 minutes montre en main. Le changement s'est fait de manière totalement transparente, sans la moindre coupure de gaz ni démarches administratives interminables.
Et si c'est aussi accessible, c'est parce qu'il existe des courtiers indépendants et certifiés, comme JeSwitch, qui font ce travail de comparaison sans frais. Pourtant, et c'est un chiffre assez fou compte tenu des sommes en jeu, pas moins de 68% des Français n'ont fait aucune comparaison de leurs offres d'énergie depuis 2024. C'est littéralement une perte de pouvoir d'achat massive. Pour clore cette analyse, prenons un peu de recul. Le gaz naturel a-t-il encore un avenir dans la transition énergétique? Entre l'urgence climatique et nos dépendances actuelles, l'Union européenne le considère encore comme une énergie de transition absolument indispensable, au moins jusqu'en 2035. Pendant que de nouveaux accords géopolitiques se signent au large de l'Égypte et que les prix fluctuent sur les marchés, le paysage de l'énergie bouge sans arrêt. La vraie question, finalement, c'est de savoir comment, face à ces bouleversements mondiaux, on décide de reprendre le contrôle de ses propres choix énergétiques au quotidien.